Bonjour, cette semaine nous terminons notre étude de l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, verset 10 jusqu'à la fin. Alors nous voyons dans ce passage plusieurs choses. D'abord le fait de se revêtir de l'armure de Dieu, et peut-être que ce passage nous fait penser à Romains 13, 14 qui nous parle de nous revêtir de Christ. Et peut-être que du coup, quand nous allons lire les différents éléments de cette armure dont il est parlé un petit peu plus loin, nous pourrons considérer que le fait de se revêtir de Christ est une clé de lecture sur ces différents points de l'armure, la vérité, la droiture, la bonne disposition de l'évangile de paix, la foi, le salut, la parole de Dieu. Et donc on aura à relier ça finalement au fait de se revêtir de Christ. Au verset 12, on voit l'accent qui est mis sur le fait que ce sont des puissances mauvaises qui sont à l'œuvre derrière les choses que nous voyons dans ce monde. Alors ça ne dédouane pas les personnes qui finalement vont participer, vont entrer dans ce jeu des puissances mauvaises. En tout cas, ce qui est important de voir, c'est les différentes caractéristiques de ces puissances. C'est d'abord que ce sont des personnes, c'est-à-dire qu'elles agissent, elles réagissent, elles ont une volonté, elles ont un but qui est celui de détruire. Ce sont des puissances qui sont justement puissantes, qui ont une force particulière, qui sont rusées, qui sont mauvaises. Et il ne faut pas l'oublier. Elles sont rusées dans le sens où elles peuvent essayer de se cacher pour arriver à leur but, mais il ne faut jamais oublier cela. On est tous engagés dans ce combat, chrétiens ou non chrétiens, on est engagés dans ce combat de ces forces mauvaises qui veulent détruire l'être humain et tous les êtres humains. Nous pouvons aussi donc considérer que ça ne dédouane pas les personnes, comme je le disais tout à l'heure, car au verset 13, nous avons ce petit passage qui nous dit que après avoir fait tout ce qui est possible. Donc nous avons notre responsabilité. Nous avons à faire tout ce qui est possible pour justement ne pas nous fondre dans ce mouvement, dans ce courant que proposent les puissances mauvaises, mais au contraire, aller dans la direction que Dieu veut pour nous. Donc nous avons cette armure de Christ qui nous est décrite ensuite, et souvent on s'arrête à la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, qui est la dernière mention de cette armure, et on ne va pas plus loin, mais le verset suivant est vraiment essentiel, puisque c'est la prière. Et la prière, peut-être que même ça lie, ça englobe toute cette armure, puisque la prière, c'est vraiment notre relation, notre communion avec Dieu, donc c'est vraiment essentiel. On aura l'occasion de parler de tout cela pendant notre étude biblique, et bien évidemment, à la fin, l'apôtre Paul demande la prière pour lui-même, et ensuite apporte des salutations, parle en particulier de Tychik, et on a les versets 23 et 24 qui sont vraiment des versets détonnants, qui à eux seuls peuvent nous encourager, nous faire aller de l'avant dans notre vie chrétienne, puisque ça permet vraiment en quelque sorte même de faire le point par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Bon temps d'études bibliques, bon temps de prière et à bientôt.